Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce 13h au Bénin, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey apporte une nouvelle innovation dans ses efforts de valoriser le potentiel de ses apprenants. Il s'agit des Journées nationales du génie de l'entrepreneuriat du Bénin. La première édition a été officiellement lancée hier. La Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, FANAMETRAB, a tenu sa première assemblée générale ordinaire à Parakou. Objectif, permettre aux praticiens venus de tous les départements du Bénin de réfléchir aux problèmes de leur corporation afin de trouver des solutions pour plus de résultats. Et puis le Centre des œuvres universitaires et sociales Kousassé a procédé ce mercredi 2 août 2023 au lancement officiel des Jeux intercampus. La compétition se déroule cette année à l'Université d'Abomey-Calavi dans 4 disciplines. Le match inaugural a mis aux prises l'équipe de l'UAC à celle du Centre universitaire de Dassa. Vous aurez les détails dans cette édition. À nouveau, bonjour. L'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey apporte une nouvelle innovation dans ses efforts de valoriser le potentiel de ses apprenants. Il s'agit des Journées nationales de génie de l'entrepreneuriat du Bénin, des journées initiées pour montrer au public les résultats de ce qui se fait dans cette université. La première édition a été officiellement lancée hier jeudi au campus de Lokossa sous les yeux de la communauté universitaire et des autorités politico-administratives. Voici les temps forts de cette cérémonie avec Narcisse Alossé et Florent Do. Des stands érigés sur le campus universitaire de Lokossa pour montrer à la face du monde l'échantillon des résultats de ce qui se fait à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Le génie national de l'entrepreneuriat du Bénin, initiative de ce haut lieu de savoir, prend ainsi corps. Pour donner plus de sang-frais à la recherche, à l'innovation, à la technologie, à l'entrepreneuriat. Parce que nous avons compris que sans la recherche, sans l'innovation, sans la technologie, le développement d'une nation bat de l'aile. Cette initiative d'organiser les premières journées des Journées nationales de génie entrepreneurial ici à Lokossa doivent être saluées à leur juste valeur. Saluées à sa juste valeur, puisque l'organisation de ces journées vient donner un contenu réel à l'engagement des gouvernants actuels pour qui technologie, ingénierie et mathématiques sont une étape essentielle pour développer des solutions et innovations dont le Bénin a besoin pour mieux se révéler au monde. Tout en saluant l'initiative de l'organisation des Journées du génie national de l'entrepreneuriat au Bénin, l'UNESTIM s'insère parfaitement dans la vision du gouvernement. C'est ce qui fonde mon appui, je voudrais dire l'appui de Madame la ministre, à cette belle initiative qui s'arrime bien avec la vision du chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, qui est convaincu que le développement de notre pays est tributaire de la capacité de nos compatriotes à entreprendre. Chers étudiants, soyez audacieux et que rien ne vous détourne de vos objectifs. Ayez un objectif dans la vie, soyez déterminés, allez de l'avant, soyez courageux, ayez de la patience et vous devez réussir. Entre conférences, débats, tables rondes et expositions, ces Journées nationales du génie de l'entrepreneuriat du Bénin seront une occasion de mettre en lumière la quintessence de ce qui se fait en matière de technologie, de l'ingénierie et des mathématiques au Bénin. Chers partenaires, les premières journées du Genève nous offrent ainsi l'opportunité de créer de réelles synergies entre innovateurs, inventeurs et investisseurs afin de valoriser le potentiel d'innovation nationale par l'industrialisation des solutions technologiques endogènes, compétitives et adaptées à nos problématiques. En somme, créer un écosystème entrepreneurial dynamique et inclusif. Ces journées sont placées sous le thème
Science et technologie au service des objectifs de développement durable. Elles prendront fin le samedi 5 août prochain par une cérémonie de distinction des meilleurs exposants sous la houlette d'un jury international. Au Bénin, le riz a pris une place considérable dans l'alimentation des ménages urbains et a remplacé progressivement le maïs comme plat principal, une habitude alimentaire que veulent assurer des agriculteurs producteurs de riz. C'est la raison de la journée portes ouvertes, des journées portes ouvertes sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin, organisée le 3 août à Cotonou. À Siongon, Kaya Siongon, Rachidi Soubero. La journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin s'est tenue le jeudi 3 août. Elle a été organisée dans le but de sensibiliser et d'informer les consommateurs sur un riz sain. La tendance est de revenir à la pratique ancienne sans utiliser des produits chimiques. La réponse, je ne doute pas, est oui. Les responsabilités des agriculteurs sont aujourd'hui vraiment engagées. Parce les agriculteurs doivent vraiment devant l'histoire montrer qu'ils ont fourni des produits qui arrivent à combler les attentes des consommateurs, notamment leur permettre d'avoir une santé saine. Il s'agit plus spécifiquement de l'accompagnement des acteurs directs de la filière riz dans la transition vers une production plus agroécologique. Cependant, ces actions ne peuvent être un succès que si les différentes gammes de riz présentées et produits selon les normes agroécologiques sont connues, appréciées et achetées par les consommateurs béninois. C'est là l'importance de cette journée porte ouverte, organisée pour permettre aux consommateurs et aux acteurs institutionnels d'être informés sur les enjeux de la production selon les normes agroécologiques et sur les vertus et qualités du riz Made in Bénin. L'agroécologie dans la filière riz est un projet que soutient Enabel, la coopération belge, à travers son programme DEFIA. Grâce à ce programme, 2145 producteurs ont expérimenté des pratiques agroécologiques plus rentables et durables. La Belgique est prête à poursuivre son appui à la filière. Dans les années à venir, la Belgique continuera de soutenir les acteurs publics et privés ensemble avec les communautés et particulièrement les femmes et les jeunes, afin de poursuivre l'accompagnement de la transition agroécologique vers des systèmes alimentaires, ce dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire au Bénin. Plusieurs résultats étaient attendus de la journée porte ouverte, ce qu'a rappelé le ministère de l'Agriculture. Beaucoup de résultats sont attendus à l'issue de cette journée porte ouverte, dont le plus important est la contribution de l'agroécologie à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La mini-foire d'exposition-vente prévue présentera quelques produits agroécologiques ou biologiques soutenus par DEFIA. À la mini-foire, 3 types de riz ont été présentés, du riz blanc, étuvé et biologique. Il faut noter que le programme DEFIA a permis la création de 6 agrégations de producteurs et transformateurs du riz. Nous parlons décentralisation dans cette édition tournée de prise de contact avec les chefs quartiers et chefs de village de la commune de Dassazoumé. Le périple a conduit le nouveau maire de la cité des 41 collines dans tous les arrondissements de la ville. L'autorité est allée s'enquérir des problèmes auxquels sont confrontés ces acteurs sur leurs différents territoires de compétences. La randonnée s'est achevée à Kmaouyan. Les détails dans ce reportage de Imet Elena Moussou. 3 mois après sa prise de fonction, le nouveau maire de la commune de Dassazoumé a entamé une tournée de prise de contact dans les différents arrondissements. Le successeur de Nickel Fagnon est allé à la rencontre des chefs quartiers et chefs villages. La randonnée démarrée depuis quelques semaines s'est achevée ici à Kmaouyan. L'objectif de cette tournée, c'est d'abord de recenser directement avec les chefs quartiers et chefs villages les problèmes prioritaires, mais et puis après surtout de partager avec eux un nouveau mode d'organisation
et de travail. Les échanges avec ces acteurs ont permis à Oscar Djigbé-Noundé de se faire une idée des problèmes majeurs qui subsistent dans les localités parcourues. Les plus récurrents sont les difficultés d'accès à l'eau potable, l'aménagement des voies, l'électrification et la construction des salles de classe dans certaines écoles. On a énuméré comme problème de voies, de l'eau. Et puis il y a certains villages qui ont souhaité avoir l'électricité et l'école maternelle. Comme vous le voyez, pour moi spécialement c'est une satisfaction. Et nous sommes tout le temps avec la base, avec la population. Et quand l'autorité communale même se déplace et vient discuter, et vient discuter des problèmes auxquels les populations sont confrontées, ça ne peut qu'être un message d'espoir. En réponse aux doléances formulées, l'autorité les a rassurés de son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations. Toutefois, il a rappelé le rôle qui incombe à chacun dans la mobilisation des ressources devant permettre d'apporter satisfaction aux problèmes posés. L'État central ne peut pas tout faire. Dans nos communes, dans nos arrondissements, on s'organisera. Manque d'eau, il y a les lieux où on a fait des forages et par manque de maintenance, ces forages sont entrés en panne. Et comme il n'y a pas de ressources gardées pour pouvoir les réparer, ça pose problème. L'autre aspect, c'est dans les lieux où il n'y a pas du tout de forage, il n'y a pas d'adduction d'eau. Ça là, le gouvernement central a pris des dispositions. Actuellement, à Kmaouyan, on est en train de faire une adduction d'eau qui pourra pratiquement prendre plusieurs villages, 9 villages. Mais ce qu'il y a, il faut que nous nous organisons pour assurer la maintenance de l'équipement qui sera mis en place. Il faut souligner qu'à chaque étape, les problèmes recensés, même s'ils diffèrent par endroits, s'apparentent dans beaucoup de localités. Désormais, aux commandes de la commune, Oscar Djigbé-Noundé entend travailler de commun accord avec les autres membres de l'équipe communale afin de trouver des solutions aux maux qui entravent le développement de la cité des 41 collines. Fête patronale de Gouka dans la commune de Bantel. L'événement cette année a encore mobilisé du monde. Filles et fils de la localité se sont rassemblés autour des organisateurs pour s'amuser et se divertir, mais également pour débattre des sujets ayant trait à l'évolution de leur village natal. Les réjouissances ont connu la présence de plusieurs personnalités et bien d'autres invités. Devenue une coutume, la célébration est chaque année couplée avec la célébration du 1er août. Placée sous le signe de la cohésion, les manifestations ont été l'occasion d'appeler les gens à la culture de l'unité. Plus de détails avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudouna. Les festivités s'organisent chaque année et coïncident avec la célébration du 1er août. La fête patronale de Gouka est une occasion pour les filles et fils de la localité de se retrouver pour se réjouir, mais surtout réfléchir sur les questions liées au développement. Les élections sont terminées. Et après les élections, il faut demander surtout à la jeunesse d'éviter de faire des supputations. Place maintenant au travail. Il est question de parler de développement et de savoir qui peut faire quoi pour le bien-être, pour le développement de la commune de Bantel. Portée par la jeunesse, l'initiative cette fois a connu le soutien de plus de sages, notables, cadres et même des autorités politico-administratives, toute appartenance politique confondue. Cette édition 2023 des Réjouissances a démarré par une prière dite par le roi de la localité. Les manifestations placées sous le signe de la cohésion sociale ont été parrainées par le professeur Fernand Baguidi et l'opérateur économique Mikpedo Salami Agbaji Lola. Ça fait 4 ans que je suis toujours parrain de cette fête parce que parmi ces populations, il existe beaucoup qui considèrent que c'est seulement dans la paix, la concorde, dans une diversité de pensées avec une unité d'action qu'on peut développer un coin. Et vous avez vu aujourd'hui, les messages qui passent montrent que la paix existe à Bantel, existera et va propulser le développement de la zone. Je demande au gouvernement de nous revoir parce qu'on reconnaît déjà notre erreur, de nous revoir. Le président de la République, je lui souhaite encore beaucoup de patience. Il n'a qu'à avoir un peu de patience pour pouvoir nous garder. Je remercie en particulier encore notre préfet du département des collines par rapport à son travail de jour et nuit, qu'il ne dort pas. Je lui souhaite aussi la paix, la longévité et la santé. En particulier encore à notre docteur Fernand Baguidi. Chants, danses et diverses autres manifestations ont meublé les festivités. Dans les discours prononcés à l'occasion, beaucoup d'intervenants sont revenus sur les actions envisagées au cours de ce quinquennat par l'exécutif
en vue de changer le visage du pays, notamment celui des différentes communes au nombre desquelles Bangtef figure en bonne place. C'est tout heureux que je constate que la population est dans la joie, dans l'allégresse. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle du département des collines, c'est un département qui a connu des moments difficiles. Et avec l'accompagnement de Dieu, l'accompagnement des autorités au plus haut niveau, nous sommes en train de travailler à ramener la paix. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons gagné ce pari, mais ce pari doit être maintenu dans la durée. Vous allez voir d'ici les prochains jours, il y a un vaste programme, un programme spécial pour Bangtef, et c'est le moment de remercier du fond du cœur le chef de l'État. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la commune, les hostilités de la fête patronale de Gouka, couplées avec les réjouissances du 63e anniversaire de l'indépendance, ont duré toute la journée. Dans un esprit de fraternité, les natifs de la zone ont honoré ce rendez-vous dont ils souhaitent le prochain plus rayonnant. Sport à présent, le tournoi de l'indépendance doté du trophée Patrice Alakpato a connu son épilogue le 1er août 2023. La finale de cette compétition a opposé l'équipe du 8e arrondissement de Cotonou à celle du 3e arrondissement. Suivez ici le résumé de cette compétition disputée au stade René Pleven d'Akwakwa. En maillot bleu et blanc, l'équipe du 3e arrondissement de Cotonou, finaliste malheureuse de l'édition précédente du tournoi de l'indépendance. C'est pour la deuxième année consécutive qu'elle se retrouve en finale. Sur ces mêmes installations du stade René Pleven d'Akwakwa, elle affronte l'équipe du 8e arrondissement pour cette ultime rencontre. Dans les gradins, une forte mobilisation du public pour vivre l'apothéose de la compétition. Au coup d'envoi, le 3e arrondissement de Cotonou se montre plus engagé. La volonté d'une équipe qui veut participer à l'histoire. Très vite, elle va ouvrir le score au cours des 45 premières minutes. 1-0, le score reste inchangé malgré les velléités de l'adversaire. L'année dernière, nous sommes également venus à la finale, mais on n'a pas gagné. Donc cette année, on s'est donné à fond pour remporter le trophée. On a suivi les consignes du coach, mais finalement on a vu qu'on n'a pas eu la chance de gagner la finale, mais c'est pas grave, on va faire des efforts pour encore l'année prochaine, on va reprendre les efforts, les erreurs qu'on a eu à faire pour que l'année prochaine on puisse remporter le trophée. L'équipe du 3e arrondissement de Cotonou remporte ainsi le tournoi de l'indépendance édition 2023, fruit des efforts consentis depuis la première édition, il y a 3 ans. À la première édition, ils sont 3e. Deuxième édition, ils sont 2e. Et 3e édition, ils sont 1er. Donc c'est des jeunes qui sont encouragés. C'est une fierté pour moi aujourd'hui de me retrouver entre une foule aussi considérable comme ça. À l'étape des récompenses, les meilleurs joueurs qui se sont illustrés au cours du tournoi sont tous distingués. L'équipe finaliste malheureuse reçoit le petit trophée plus des jeux de maillot et des ballons. Le 3e arrondissement de Cotonou, vainqueur de la compétition, part avec les meilleures récompenses, dont un chèque de 500 000 francs. Je l'annonçais en titre, le Centre des œuvres universitaires et sociales Kousassé a procédé ce mercredi 2 août 2023 au lancement officiel des Jeux intercampus. La compétition se déroule cette année à l'université d'Abomey-Calavi dans 4 disciplines, à savoir le football, le handball, le basketball et le Scrabble. Le match inaugurera la mise aux prises, l'équipe de l'UAC à celle du centre universitaire de Dassa. Voici le film de la cérémonie. 13 centres universitaires s'ajoutent à l'UAC pour la dernière phase des compétitions de la saison. Ce sont les Jeux intercampus qui réunissent chaque année les meilleures formations sportives des différents campus où intervient le Centre des œuvres universitaires et sociales Kousassé. Nous sommes actuellement à la 6e édition. Et comme le disait le président de la FUNEB, les Jeux intercampus sont le prolongement du championnat pluridisciplinaire. On a eu à faire le championnat dans chaque centre universitaire, notamment au niveau du football, de basket masculin, basket féminin, handball féminin, ainsi que le Scrabble. Et c'est les équipes championnes qui sont venues maintenant pouvoir défendre les couleurs de leur centre universitaire. C'est parti donc pour 5 jours de compétition
au cours desquels chaque centre universitaire défendra ses couleurs. S'il y a quelque chose qui nous salue cette année, c'est qu'en plus de d'autres disciplines, il y a eu de l'innovation. Et cette année, il y a une compétition, il y a un tournoi de Scrabble. Ce que nous demandons, c'est que les années à venir, qu'ils puissent innover davantage pour que nous puissions avoir beaucoup de disciplines à notre actif. Le lancement officiel des 6e Jeux Intercampus s'est déroulé sur le terrain de football. Pour le DAC, qui va récupérer, attention, le DAC va se mettre en face. Une petite démonstration avant la rencontre inaugurale entre l'équipe de l'UAC et celle du centre universitaire de Dassa. Je vous souhaite de prendre du plaisir, je vous souhaite de vivre ces jeux dans la discipline, le respect mutuel et puis vive le sport à l'université. Au thème du match d'ouverture, l'équipe de l'UAC s'est inclinée sur le score de 2-0 face à celle de Dassa. Faut-il le souligner, au nombre des innovations, le Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC, a prévu le renforcement des capacités des différents groupes culturels universitaires. Ceci sera suivi par un championnat artistique et un concert pour l'apothéose. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur l'Assemblée générale de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, FANAMETRAB. Fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous à 16h pour le bulletin et à 19h30 pour la grande édition du soir.